S'abonnez-vous. Mesdames et messieurs, chers fans du FC Barcelone, l'ère anti-flic est désormais lancée. Victoire 1-2 à Valence. Première journée de Liga, match compliqué, équipe en rodage, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses que l'on remarque dans ce match. Anti-Flic est content, nous sommes contents parce que c'est la reprise du championnat. Les joueurs ne sont pas encore tous au beau fixe. Quelques joueurs m'ont surpris physiquement, d'autres un peu moins, mais dans l'ensemble, c'était une victoire dont on avait besoin pour bien commencer les choses, bien lancer l'équipe, faire redescendre un peu la température. Et mention honorable à Lamine Yamal qui a joué ce match alors que quelques jours son père a été poignardé. C'est quand même, je sais pas, c'est quand même lunaire que le papa de Lamine Yamal, qui est maintenant une méga star, en fait, soit si peu protégé. Mais bon, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un de très proche avec la populace, en fait, quelqu'un de très naturel. C'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Il ne va pas changer la personne qu'il est. Mais il s'est mis en danger. Il s'est fait poignarder, je crois, 2 fois. Il sort de l'hôpital. Heureusement, tout va bien pour lui. Et le petit a quand même le mental, le courage de jouer. Il s'est même entraîné, je pense, le lendemain de ce jour-là. Donc, petite mention honorable pour lui. C'est top. Dans l'ensemble, on avait besoin de cette victoire-là. Et que dire du match? Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé du match. Je vous donne mon avis. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que l'équipe est encore en rodage. Il y a encore beaucoup d'améliorations. Et vivement le retour de certains joueurs, vivement le retour de certains joueurs importants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a joué en 4-2-3-1, on l'a vu, un double pivot avec Bernal et Casado, qui n'était pas du tout un double pivot. Bernal a majoritairement joué tout seul en pointe. Est-ce qu'il a été très pertinent? Pas tant que ça. Il manque encore de maturité, tout simplement. C'est un jeune joueur, 17 ans, premier match en pro, il est seul comme ça et tout. Le joueur, le mec avec qui il est censé être, c'est aussi son premier match titulaire en pro. Donc, cette pression, on peut comprendre qu'ils n'ont pas su la gérer. Peut-être qu'ils vont monter en puissance. Mais on a vu ce double pivot-là avec en 10 un Rafinha. On va en parler aussi, mais moi, je vais d'abord commencer par parler du double pivot. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce double pivot? Moi, je pense que ce n'était pas un double pivot déjà parce qu'on avait un Casado très très haut. Les premières minutes, on voyait déjà un Casado qui était encore plus haut que Rafinha. Donc, on a vu Bernal très souvent très seul. Et j'ai trouvé que Bernal, quelquefois, manquait de rigueur. Pas de rigueur, mais était pas assez rugueux et manquait de contact. Il n'allait pas souvent au contact. Et on s'est fait quelquefois boire un peu dans sa zone. Il a fait des erreurs. Il n'a pas été le seul à faire des erreurs d'ailleurs. Genre, il y a eu beaucoup d'erreurs des deux côtés, mais si je dois parler du Barça, beaucoup d'erreurs dans notre placement, beaucoup d'erreurs dans les passes, les mauvaises passes. Vraiment, ça va du gardien à Lewandowski, beaucoup d'erreurs. Mais moi, ce double pivot-là, je trouve que on ne peut pas jouer avec les deux, avec Bernal et Casado, parce que je trouve que c'est encore trop frêle. Ils ne m'ont pas convaincu. Alors, c'est le premier match. Peut-être qu'ils joueront encore le deuxième match. On ne sait pas parce qu'elle est blessée et tout ça. Mais personnellement, ils ne m'ont pas assez convaincu pour que je puisse être calme et me dire que c'est bon. On a trouvé notre double pivot pour la saison prochaine. Donc, vivement le retour de Frenkie de Jong, vivement le retour de Gundogan, ça serait intéressant. Pourquoi Gundogan? Parce qu'au poste de numéro 10, Rafinha n'a pas été pertinent. Moi, je trouve que physiquement, c'est vraiment le joueur qui a été le plus près physiquement parce qu'il a couru comme un lapin. Comme d'habitude, Rafinha, en termes de débauche d'énergie, il est impressionnant. Beaucoup plus impressionnant même qu'un Ferran Torres qui, lui, n'a rien foutu sur le terrain, absolument rien. Moi, j'espérais que voir le Ferran Torres allait quand même apporter, même s'il n'arrive pas à être fort dans le dribble, même s'il n'arrive pas à être fort dans le 1 contre 1, allait quand même apporter dans son volume de jeu. Or, j'ai trouvé aujourd'hui que même son volume de jeu était très fade, très neutre, parce que Baldé se retrouvait très souvent en 1 contre 1. Mais revenons sur Rafinha. Rafinha, ce poste de numéro 10, je ne l'ai pas trouvé assez pertinent. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas laissé assez souvent trouver. Et quand on le trouvait, il n'a pas été assez dépositeur de jeu. C'est ça le problème que l'on a remarqué avec ce Barça, surtout en première période. Parce qu'en deuxième période, le match était devenu un peu plus haché, un peu plus éméché. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais en première période, on a vu que on avait du mal à faire avancer le ballon bas le pied, à produire du jeu, à produire réellement du jeu. Et Lewandowski n'a pas été touché, il n'a pas du tout été touché. Il marque un but sur penalty provoqué par Rafinha. Chapeau pour ça. Mais dans l'ensemble, Lewandowski, c'est un non-match dans sa position. Parce que notre numéro 10, quand il va recevoir le ballon, il va faire des passes en retrait ou des passes sur le côté. Mais il n'arrive pas, c'est pas Pedri, c'est pas Gundogan qui va avoir, lorsqu'il reçoit le ballon, arriver à faire redescendre la température, faire redescendre le tempo pour réagir rapidement. Donc moi, je ne l'ai pas trouvé très pertinent ce poste de numéro 10, même s'il a une très belle patte gauche. Surtout que ça s'en mêlait beaucoup sur le côté droit avec Rafinha, avec Yamal et avec aussi Koundé. Je trouvais que du côté droit, il y avait 3 joueurs qui étaient en train de se marcher un peu sur les pieds. Et à gauche, il n'y avait que Baldé qui proposait parce qu'on voyait très Ferran Torres vraiment beaucoup vers l'intérieur. Et moi, Ferran Torres, franchement, je l'ai trouvé vraiment nul. Je suis désolé, mais j'ai envie de vous dire que cette équipe manque cruellement de qualité
Parce qu'il y a des joueurs qui sont très très jeunes, on va voir, on espère qu'ils progressent. Mais si tu enlèves ces joueurs jeunes-là, on reste quand même avec des joueurs très très nuls. Parce que même en défense centrale, si on va parler de la défense centrale, regarde le match d'Inigo, c'est une blague en fait. Inigo, il fait des erreurs de gamin, il fait beaucoup de fautes, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup, et même le petit Koubarsi complètement distrait. Peut-être on aurait dû le laisser aller en vacances avec Fermine qui déjà s'est amusé un peu et puis revenir avec un air un peu plus frais. Moi, je l'ai trouvé vraiment ailleurs. Ça a été très surprenant de le voir faire autant d'erreurs. Lui qui, la saison passée, était vraiment, euh, était vraiment chirurgical, était propre, était clean. Il était vraiment monsieur propre. Ses interventions étaient toujours bien faites. Mais là, il fait une intervention qui prend un carton jaune, une autre intervention qui aurait mérité un carton jaune. Mais l'arbitre est assez clément. Mais à part ça, il fait beaucoup de bourdes. Défensivement, on a aussi le but de Valence où Inigo lâche complètement son marquage derrière Baldé, n'assure pas, n'apporte pas de l'aide. Donc vous voyez que cette équipe est encore très très largement perfectible. C'est le premier match de Flick, on ne va pas tomber sur lui, c'est une victoire qui a été faite quand même au forceps parce qu'on a été mené, il a fallu que Lewandowski marque un penalty très bien tiré d'ailleurs. Enfin, c'est même pas un penalty, il a fallu d'abord, la première action, c'est que enfin, oui, c'est un penalty. Ensuite, la très belle action de Baldé qui fait un centre magnifique sur Yamal, qui remet du pied droit en une touche, et Lewandowski qui vient jouer son rôle de numéro 9. Donc, victoire au forceps, victoire, on est content, mais vraiment beaucoup de déchets techniques. Déjà, à part de l'arrière, quand Ter Stegen doit sortir les ballons, il les sort très mal. Soit il dégage trop loin, soit il fait des mauvaises passes à ses défenseurs, et les défenseurs aussi très très fébriles. La paire Koubarsi-Inigo, c'est une paire très fébrile. Il n'y a aucun des deux qui transmet la tranquillité. Inigo fait des erreurs comme un gamin, il défend comme un enfant, et de l'autre côté, Koubarsi aussi. Donc j'aurais bien aimé voir Christensen, il est rentré en cours de jeu. On a pu voir par exemple que Eric Garcia est rentré pour jouer à la place de Bernal. On verra ça un peu plus, je sais pas. Moi j'ai besoin de le voir, pas quand le match devient un peu déchiqueté comme ça, quand il n'y a plus vraiment de match, mais j'aimerais bien le voir en cours de jeu pour vraiment donner mon avis sur ce joueur-là, ce poste-là, sachant que moi je ne suis pas un très grand fan de ce joueur. Et en plus de ça, on a pu voir Pedri. C'est la bonne nouvelle. On avait un Pedri blessé, on se demandait quand est-ce qu'il allait revenir, mais moi j'étais assez surpris, je ne sais pas si vous avez été assez surpris que moi, de voir un Pedri qui revient très tôt, qui revient et qui joue, qui prend sa place. C'est très intéressant, mais j'ai bien aimé une autre chose, j'ai envie quand même de noter quelque chose par rapport à Flick, c'est les changements de Flick. Quand on a vu, dès que Ferran a raté, parce qu'il y avait une opportunité, Lamine Yamal lui met une passe magnifique. Et dites-vous que quand j'ai vu que c'était Ferran, je me suis dit, bon ouais, vas-y, on passe à la suite, on passe à la suite. Et il rate cette opportunité qui aurait pu quand même nous mettre à l'abri et nous empêcher d'être sur tension à la dernière minute du match, lors des dernières minutes du match. Donc à partir de ce moment-là, Flick fait 3 changements ou 4 changements. Il fait entrer Christensen, il fait entrer Pedri, il fait entrer Gérard Martin parce que Baldé sort, j'espère, pas blessé. J'espère que c'est juste des crampes et qu'il n'a pas voulu prendre des risques. Si on doit parler du match de Baldé, c'était un match qui, offensivement, il a été bon. Défensivement, il a fait cette bourde-là, justement, un peu de distraction. Mais offensivement, il a apporté du danger tout seul sur son côté gauche parce que Ferran ne proposait pas. Alors que moi, je pensais qu'on allait peut-être voir une sorte de jeu, en fait, avec Ferran, mais il s'associe mal avec Baldé. Bon, moi j'espère que Baldé n'est pas gravement blessé et qu'il n'a rien de particulier. Mais en tout cas, le coaching de Flick a été assez intéressant quand même parce qu'il fait des changements, on va dire, radicaux. Quand des joueurs commencent à être un peu dans le mal, il change directement en faisant sortir Bernal, il fait entrer Rick Garcia, il fait sortir Ferran, il fait entrer Pedri, il replace Pedri en 10, Rafinha à gauche. Donc, personnellement, sur ce match, j'ai envie de dire que celui qui a été l'homme du match, j'ai envie de le donner quand même à Rafinha de par ses efforts, de par ses courses, mais je pense aussi au petit Yamal qui a quand même fait une passe décisive. Mais vraiment, moi, je tends à pencher sur Rafinha parce que c'est peut-être celui sur le terrain qui a été le plus énergique, même s'il rate énormément. Vous le savez, moi je ne suis pas un très très grand fan de Rafinha. Pour moi, Rafinha, tu as l'opportunité de le vendre, tu le vends. Mais sur ce match-ci, grâce à lui et grâce à Lamine Yamal, on arrive quand même à gratter cette victoire, à prendre cette victoire. Dans l'ensemble, c'est qu'il y a à retenir. L'équipe est encore perfectible. On a besoin des titulaires qui vont revenir nous apporter un peu plus de liant dans ce milieu de terrain-là. Et on espère que nos attaquants vont monter en puissance. Et je le répète, on a terriblement besoin d'un ailier gauche. On a terriblement besoin d'un ailier gauche. Ce que l'on a vu avec Baldo aujourd'hui, c'est qu'il était tout seul. Tu peux bien replacer Rafinha à gauche, mais Rafinha reviendra toujours vers l'intérieur. Ce n'est pas un ailier gauche de formation. Donc pour moi, on aura toujours besoin de cet ailier gauche-là. Mais dans l'ensemble, c'était un match assez intéressant parce que je voulais voir un peu la patte de Flick. J'ai pas été très
J'ai pas vraiment beaucoup aimé le pressing parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait forcément un pressing très très cohérent, mais on récupérait quand même le ballon assez vite parce que le match était soit le contrôle du Barça, soit le contrôle de ballon, soit un peu une sorte de tohu-bohu. Mais dans l'ensemble, je suis quand même content. C'est la victoire pour l'FC Barcelone. Flick, on lui laisse le temps de travailler. On jugera un peu plus tard. Pour l'instant, je suis content de la victoire. Content de revoir mes joueurs sur le terrain. Dites-moi ce que vous aurez pensé de cette vidéo et ce que vous aurez pensé du match. Que la paix soit sur vous. Je vous laisse. À plus tard, les amis. Peace and love.